Frères et sœurs en Jésus-Christ, que la paix et la grâce de Dieu soient avec chacun d'entre vous. Bon matin, Aimé-Beau, ici. Bon matin en ligne. Nous sommes venus adorer, nous sommes venus porter nos louanges, nous sommes venus lire, nous sommes venus recevoir instruction dans la parole. Et bientôt, nous allons faire équipe avec le Saint-Esprit et l'équipe de louanges pour entonner le premier chant qui dit « Viens, Esprit de Dieu ». Par cette invitation, il faut comprendre que nous ne demandons pas vraiment au Seigneur de venir, puisqu'il est partout, il est éternel. Il nous a devancés dans ce lieu. Ce qu'on veut vraiment dire, c'est que il vienne manifester sa présence au milieu de nous. Et vous savez ce qui arrive lorsqu'il manifeste sa présence? On a la paix, on a sa joie, on vit sa puissance. Il est dit dans le psaume 100, au verset 4 et 5, « Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec la louange. Célébrez-le, bénissez son nom. » Pourquoi? Car l'Éternel est bon. Sa bienveillance dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Alors, voulez-vous le faire avec moi ce matin, avec l'équipe de louanges? Et je vous prie de vous lever alors que nous allons prier. Père Céleste, nous te louons, nous te célébrons pour le Dieu merveilleux que tu es. Merci, Père, de nous montrer à chaque jour ta fidélité, ta bonté, ton amour. Merci, Papa, de ce que tu ne tarderas pas, alors que nous t'invoquons à manifester ta puissance, à manifester ta compassion, à manifester ta sainteté au milieu de nous ce matin. Nous prions, Papa, que tu ajouteras tout ce qui manquera à notre adoration. Reçois les louanges, Seigneur, des bouches qui le feront avec excitation, tout comme celles qui t'apporteront la louange dans la douleur, dans la tristesse, Seigneur. Mais que ton feu, que ton amour embrase les cœurs et nous amène à être focusés, à avoir nos yeux fixés sur toi. Toi qui mérites toutes nos louanges, toi qui mérites notre adoration. Sois notre force, ô Dieu, et trouve dans notre adoration des sujets pour te glorifier et éclate ta gloire parmi nous ce matin. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Saint est notre Dieu, assis sur le trône. Et nous le couronnons Seigneur ce matin, car nous chantons sa grandeur. Seigneur, viens. Seigneur, viens dans ce lieu. Remplis-nous. Remplis-nous de ta puissance et de ton feu. Nous voulons vivre l'unité. l'unité. Que ton royaume vienne, que ton nom soit loué. Dis-le encore, Seigneur, viens. Seigneur, viens
nous te couronnons ce matin. Viens régner dans la louange de ton peuple. Nous reconnaissons que tu es saint, 3 fois saint. Oui, agrée l'adoration de ton peuple. On va reprendre Saint notre Dieu. Saint notre Dieu, assis sur le trône, Nous te couronnons. nous te couronnons, Seigneur, nous chantons ta grandeur. Amen. Bien-aimés, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur soit Jésus-Christ soit avec vous tous ce matin. Nous allons continuer notre adoration en faisant la lecture. Une lecture qui sera projetée, que nous ferons ensemble dans le psaume 84. Le texte sera projeté, non? Lisons ensemble le psaume 84. Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, Éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche, et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton oint. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil, un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Amen. Amen. Jésus, tu es ma seule fondation. Je peux me confier en toi. Oui, les hommes sont faillibles. Les hommes peuvent être infidèles, mais notre Dieu reste fidèle. Il reste le même. Et c'est sur cette fondation que nous voulons bâtir notre vie. Nous voulons garder notre confiance, notre espérance et notre espoir en Christ. Avec joie, nous allons chanter. Jésus, tu es ma seule fondation. Je peux me confier en toi. Ensemble. Jésus. Jésus, tu es ma seule fondation. Je peux me confier en toi. Jésus, tu es ma seule fondation. J'ai mis mon
fidèle. Ta parole est fidèle. Ta parole est fidèle. Grande et toute puissante. Grande et toute puissante. Dieu est ma délivrance. Je le sais bien. J'en suis certain. Encore une fois, ta parole est fidèle. Ta parole est fidèle. Ta parole est fidèle. Grande et toute puissante. Grande et toute puissante. Dieu est ma délivrance. Je le sais bien. J'en suis certain. Jésus, tu es ma seule fondation. Je peux me confier en toi. Jésus, tu es ma seule fondation. J'ai mis mon espoir en l'Éternel. J'ai mis mon espoir en l'Éternel. Encore une fois, Jésus, tu es. Jésus, tu es ma seule fondation. Je peux me confier en toi. Jésus, tu es ma seule fondation. J'ai mis ma confiance. J'ai mis ma confiance en l'Éternel. J'ai mis ma confiance. J'ai mis ma confiance en l'Éternel. Mon espérance est en éternel. Mon espérance est en l'Éternel. Mon espérance est en l'Éternel. J'ai mis mon espoir. J'ai mis mon espoir en l'Éternel. J'ai mis mon espoir en l'Éternel. Oh oui, Christ seul me suffit. Ensemble. Christ est tout pour moi. Christ est tout pour moi. Il est ma récompense. Car il n'y a rien dans ce monde Qui puisse. qui puisse me satisfaire. Dis-le encore une fois. Christ est tout pour moi. Christ est tout pour moi. Il est ma récompense. Car il n'y a rien dans ce monde. Car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire. Même dans l'épreuve. Même dans l'épreuve, Mon âme. mon âme chante, oui pour toujours. Il m'a sauvé. Disons ensemble. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Ce dont j'ai besoin est en toi. Ce dont j'ai besoin. Christ est mon Seigneur. Christ est mon Seigneur. La joie. La joie de mon salut. Et cet espoir est sans fin. Et cet espoir est sans fin. Le ciel. Le ciel est ma demeure. Dis-le encore une fois. Christ est mon Seigneur. Christ est mon Seigneur. La joie de mon salut. Et cet espoir est sans fin. Le ciel est ma Le ciel demeure. est ma demeure. Même dans l'orage, mes frères. Même dans l'orage, mon âme chante. Jésus est là. À lui. À Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Ce dont j'ai besoin est en toi. Ce dont j'ai besoin. L'assemblée seulement Christ. En mon cœur. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. La croix devant moi. La
dont j'ai besoin. Dernière fois, Christ. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Oh oui, tout ce dont j'ai besoin est en toi. On peut prendre ce monde, ses richesses éphémères. Donne-moi Jésus. Gloire à toi, mon Dieu. Même dans l'orage, même dans l'épreuve, mon âme te chantera, Seigneur. Car toi seul me suffit. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Celui qui met en Jésus une pleine confiance jamais ne chancelle plus, car complète est sa délivrance. Et le chant continue et dit, par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Oui, c'est par la foi. Ce n'est pas parce que tu vois que la lumière est au bout du tunnel. Ce n'est pas parce que tu vois la porte de sortie ouverte. C'est par la foi que tu marches. Par la foi que tu sauras que tu triompheras. Par le Rédempteur qui nous rend plus que vainqueurs. Quand Satan veut te troubler, enlever ton espérance. Et ton passé te reprocher. Que Christ soit ton assurance. Alléluia. Que Christ soit ton assurance. Par la foi, nous marcherons.
marcherai. Par la foi, je marcherai en comptant sur tes promesses. Oh oui, il est fidèle et juste. Par lui, je triompherai en tout temps de mes détresses. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, par la foi. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Dernière fois, par la foi. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Élève vers ton Dieu ces prières de foi. Parle à ton Dieu avec cette foi sur laquelle nous nous fondons. Jésus-Christ, notre Rédempteur. Hébreu nous dit, or sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Car ceux qui s'approchent de lui doivent croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Parle à ton Dieu ce matin, par la foi. Matthieu 21, verset 22, il est dit, tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. C'est le moment d'aller en prière devant le trône de la grâce. Et vous savez qu'on ne perd pas notre temps lorsque nous nous approchons de Dieu. Nous avons des sujets. Vous avez bénéficié de sa grâce et de son amour pendant la semaine écoulée. Nous pouvons ensemble contempler ses bontés, nous pouvons ensemble contempler ses hauts faits dans la semaine et vous pouvez les partager au micro, tout comme nous pouvons lui remettre ce qui est devant nous comme une montagne, comme un défi. En communauté ou personnel, vous pouvez venir au micro et implorer
notre Seigneur. Il est dit, et question de vous encourager davantage, dans 1 Pierre 3, verset 12, « Car le Seigneur a les yeux sur les justes et les oreilles ouvertes à leurs prières. » Amen. Père Céleste, quelle grâce, quel privilège avons-nous aujourd'hui de nous présenter par la foi dans le nom de Jésus devant ta sainteté. Nous qui étions des pécheurs, errants çà et là, esclaves de nos péchés, mais maintenant par le Saint-Esprit, nous sommes rendus libres. Nous ne sommes plus esclaves de nos convoitises. Nous ne sommes plus esclaves de nos faiblesses, parce que l'Esprit Saint en nous est capable de nous fortifier. Nous sommes rendus capables de dire non au péché et oui pour Jésus-Christ. Seigneur, malgré, Seigneur, notre faiblesse, mais tu tiens toujours à nous et tu viens toujours à notre secours. Et le sang de Jésus qui a été versé nous a guéris de ce péché mortel qui nous amenait à la mort, qui nous amenait loin de ta face, Seigneur. Pendant que tu guéris notre âme, et si aussi tu apportes la guérison à nos corps. Car nous savons, il y en a des frères et sœurs, Père, qui souffrent dans leur corps. Mais l'assurance que nous avons, ce corps va passer et nous allons revertir d'un corps qui n'aura plus de souffrance, plus de douleur. Mais pendant que nous sommes dans ce corps, Seigneur, nous implorons ta grâce pour nos frères et sœurs, notamment pour notre sœur Nini, Seigneur, qui attend de toi un toucher là où elle est. Nous te demandons de la toucher, parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Car si tu veux, tu peux, Seigneur. Amen. Seulement nous nous courbons à ta volonté pour nos frères et sœurs qui attendent de toi un toucher cette semaine. Nous nous courbons auprès de toi, Seigneur, pour notre sœur Nini qui attend de toi un toucher. Et je suis convaincu, Seigneur, parce que tu veux, tu vas faire des miracles au sein de cette église. Nous t'adressons cette prière dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, tu nous as dit dans le livre d'Apocalypse 3, le verset 8, « Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Nous te disons merci, Seigneur, pour cette parole de réconfort. Tu sais que nous avons peu de puissance. Tu connais nos faiblesses. Tu connais nos limites aussi. C'est pourquoi nous continuons de compter sur toi. Parce que ce que nous ne pouvons pas faire, Seigneur, tu peux le faire. Et tu nous as rassurés que les portes que tu as ouvertes devant nous, personne, mais vraiment personne, ne peut les fermer. Merci pour cette assurance. Merci parce que tu es le Dieu qui nous défend toujours. Tu es notre avocat. Tu parles à notre place, Seigneur, quand nous ne pouvons pas parler. Tu fais ce que nos mains ne peuvent pas faire, Seigneur. Mais tu nous portes aussi sur ton dos, Seigneur. C'est pourquoi nous ne nous rendons même pas compte combien de pas que nous avons fait pour arriver là où nous sommes. Et nous sommes convaincus, Seigneur, que tu vas aller loin avec nous. Parce que les promesses que tu as faites sur nous sont des promesses de paix et non de malheur. Nous te disons merci, Seigneur, pour notre assemblée. Merci pour notre frères et sœurs, Seigneur. Merci parce que tu as touché les malades, tu les as guéris. Merci, Seigneur, parce que tu as redonné confiance à ceux qui perdaient espoir, Seigneur. Merci pour tout ça. Nous ne méritons pas ces grâces, mais Seigneur, tu nous as fait faveur. Merci pour cette faveur imméritée. Nous te prions, Seigneur, pas en notre nom, mais au nom de Jésus-Christ, lui qui s'est livré sur la croix pour le pardon de nos péchés. Nous en sommes reconnaissants. Amen. Amen. Merci. Seigneur notre Dieu, nous cherchons ta face. Nous cherchons ta face comme toi, le libérateur,
pour venir en aide au secours, pour libérer ceux qui sont en captivité. Pour venir, Seigneur, notre Dieu, secourir, Seigneur, ceux qui sont loin de toi et qui te cherchent, l'Éternel, qui cherchent d'une façon ou d'une autre, l'Éternel, Seigneur, qui te cherchent ailleurs, mais c'est toi le vrai chemin, l'Éternel, Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. Nous cherchons ta face, l'Éternel, notre Dieu, comme toi, le berger, Seigneur, notre Dieu, qui donne ta vie pour ces brebis, l'Éternel, Seigneur. Il y en a, notre bon Père Céleste, qui sont des brebis qui ne savent pas quoi faire. Mais, Seigneur, tu es le bon berger, l'Éternel, notre Dieu. Nous cherchons ta face comme rédempteur, Seigneur, car tu as payé le salut pour nous. Et, Seigneur, il y en a, notre bon Père Céleste, Seigneur, notre Dieu, qui sont loin de toi encore. Seigneur, nous te demandons d'aller les chercher, Seigneur, et qu'ils peuvent être, au Seigneur, près de toi, Seigneur. Parce que, Seigneur, personne ne peut venir à toi si toi-même, Seigneur, tu les attires, Seigneur. Ô Éternel, notre Dieu, nous cherchons ta face pour tout cela. Viens en aide, Seigneur, toi comme libérateur, pour libérer ceux qui sont en captivité. Nous comptons sur toi et sur toi seul, Éternel, parce que tu es tout pour nous. Et sans toi, nous sommes perdus. Nous nous courbons devant toi, Papa, au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Père éternel, nous te rendons grâce, parce que, Seigneur, tu nous donnes ce privilège de pouvoir, Seigneur, t'invoquer. Seigneur, nous avons tant de défis devant nous, Seigneur, dans nos familles. Nous avons des défis, Seigneur, dans notre quartier. Nous avons des défis dans notre église, dans ce quartier autour de nous, Père éternel. Et la mission, elle est grande, Père éternel, mais il y a peu, Seigneur, d'ouvriers. Seigneur, nous voulons, Seigneur, alors que nous apprêtons à passer cette semaine dans la prière, nous te demandons, Seigneur, de disposer nos cœurs, de préparer, Seigneur, disposer le cœur de tous ceux qui viendront adorer ton nom, Seigneur. Inspire ceux, Seigneur, qui seront en avant, Seigneur, pour, Seigneur, faire nous guider, Seigneur, nous orienter, Seigneur, sur ce que nous aurons à te demander, Père éternel, afin que, Seigneur, que ton nom soit glorifié, afin que nous puissions voir des changements dans nos familles, des changements, Seigneur, dans notre quartier, des changements, Seigneur, dans ce quartier, et que ceux qui se trouvent dans les ténèbres viennent à la lumière. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu de grâce, Dieu de bonté, de vérité, nous venons devant toi, Père éternel, avec un esprit de foi, parce que nous savons que ce que tu dis, Père éternel, tu vas l'accomplir dans notre vie. Seigneur, nous venons de mettre devant toi, Seigneur, nos leaders, que tu as choisi, que tu as pris soin de choisir personnellement pour guider ton peuple. Père éternel, nous te demandons dans le nom de Jésus de Nazareth de les couvrir de ta grâce, de les couvrir de ta protection, Père éternel. Seigneur, donne-leur la foi d'Abraham, Seigneur, afin que lorsqu'ils viennent devant ton peuple parler, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, les utiliser comme un outil, Père éternel, comme ta voix pour parler à ton peuple, comme tu as utilisé le prophète Jérémie. Seigneur, donne à tes leaders, Père éternel, le cœur de Jésus-Christ, afin que lorsqu'ils parlent avec nous, Seigneur, qu'ils nous exhortent avec amour, avec compassion, mais avec, Seigneur, fermeté, Père éternel. Seigneur, nous te demandons également, Seigneur, de mettre, Seigneur, dans toutes les leaders, Seigneur, de cette église, Papa, nos pasteurs, Père éternel, le cœur, Seigneur, de Job, Papa, que même par après les tribulations, les difficultés, les épreuves, qui sont capables de dire en tout temps, l'Éternel m'a donné, l'Éternel m'a ôté, que son nom soit béni. Père éternel, couvre tes leaders, Seigneur, de ta sagesse. Donne-leur la sagesse de Salomon, Père éternel, afin qu'ils puissent prendre des décisions éclairées, Seigneur, pour qu'ils puissent guider ton peuple, Seigneur, que
nous n'ayons pas peur, Père éternel, de nous courber devant eux, de nous courber avec eux, Seigneur. Qu'ils soient des bergers, Seigneur, des bergers que même un seul brebis égaré, ils vont aller les chercher, Père éternel. Qu'ils ne rentrent pas dans ton royaume sans tout ce peuple derrière eux, Père éternel. Au nom de Jésus, couvre leurs familles, couvre leurs femmes, couvre leurs enfants, couvre leur ministère, couvre leurs finances, Père éternel, dans le nom de Jésus. Nous savons, Père éternel, que l'ennemi est là, il rôde autour d'eux pour trouver par tout moyen de les faire tomber, de les avilir. Mais nous savons aussi que tu vas dresser, Père éternel, une haie de protection, Papa, autour de nos leaders, Père éternel, et que peu importe ce qui arrivera, que nous allons avoir un cœur d'amour, Seigneur, pour les comprendre, parce qu'ils sont des hommes tout comme nous, Père éternel. Mais nous savons que tu vas les épargner, Papa. Tu vas les couvrir, tu vas les relever, Seigneur. Donne-leur la force, Seigneur, dans leurs difficultés. Donne-leur la force dans leurs épreuves. Fais que leurs femmes, Seigneur, leurs familles, leurs enfants et tous les accolades autour d'eux soient capables de les comprendre, Seigneur, de les soutenir, de les accompagner avec amour, avec sagesse, avec vigilance, Père éternel. Papa, que ton peuple, Seigneur, soit capable d'aller vers chacun de nos pasteurs, chacun de nos leaders pour déposer nos fardeaux, pour déposer nos soucis à leurs pieds. Que nous n'ayons pas peur de les approcher parce que nous savons que les mots que tu vas mettre dans leur bouche pour nous réconforter va être des mots, Seigneur, de bénédiction, Papa. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Nos leaders qui ne sont pas là ce matin, Pasteur Arsène, Pasteur Narcisse, ainsi que tous les autres pasteurs sont devant toi. Là où ils sont en ce moment, bénis-les, dirige-les, mets une onction toute particulière, Seigneur, sur eux chaque jour, Papa, tel que tu as mis cette huile d'onction sur la tête de David, Papa. Mets cette onction, Seigneur, sur la tête de nos leaders, qui soient des hommes, Père éternel, au cœur de Dieu. Dans le nom de Jésus, nous te prions, Père. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Père éternel, nous te rendons grâce pour la vie, la respiration, l'être et le mouvement. Merci pour Jésus, notre justice, et qui, par son sacrifice à la croix pour nos péchés, nous donne cette assurance que tu nous vois avec un regard plein d'amour. Et donc de venir à toi avec confiance, car tu nous vois et restes attentif à nos cris. Merci de ce que nous avons dû prier à tes yeux. Merci pour cette nouvelle identité, pour ce nouveau statut, fils et filles du royaume, co-héritiers avec Christ. Tu rends toutes choses nouvelles, peu importe l'état de délabrement qu'elles puissent se trouver. Car tu es le Dieu créateur, tu es infiniment puissant, infiniment bon. Merci pour la puissance de ton esprit qui agit en nous, qui nous fait prendre conscience de notre état et qui nous rappelle ta sainteté et notre besoin de Jésus. En lui, tu nous as équipés pour marcher dans la route étroite. Mais nous reconnaissons, Père, que nous délaissons les armes que tu nous as confiées, que tu nous as montrées. Et nous tombons, Père. Nous avions désobéi, nous avons douté de ta bonté, de ta puissance cette semaine encore. Nous avons médité le mal. Nous avions pris notre justice de notre propre main en étant juge, en étant bourreau quelquefois, plutôt que d'aller à toi, le juste juge, le parfait défenseur. Nous te remercions, Père, pour les batailles que tu nous as donné de gagner sur le péché, sur l'hypocrisie, sur le mensonge, la confusion. Merci de ce que tu nous as donné d'expérimenter la vérité dans l'amour en cherchant tes conseils pour savoir quand, comment et si il faut ouvrir la bouche ou agir. Merci de ce que tu nous donnes un cœur où nous pouvons appeler à ton secours même après avoir tombé. Merci d'être notre soutien, d'être si patient, si doux, si bon envers nous. Merci pour les promesses sur lesquelles nous savons que nous pouvons toujours compter. Car tu dis ce que tu fais et tu fais ce que tu dis. Alors que cette année est à ses débuts, Papa, donne-nous de pouvoir compter sur ta présence sûre, pas seulement dans un moment de crise, pas seulement pendant une saison, mais toute l'année et jusqu'à l'éternité bénie. Père, plusieurs de tes enfants sont devant toi aujourd'hui, remplis d'espoir que cette année 2024 sera l'année pour l'exaucement de cette prière qui
qui est devant toi depuis longtemps, que nous puissions te rejoindre dans ta volonté parfaite pour nous et le temps que tu as choisi, que tu as établi à l'avance. Père, pour le compagnon ou la compagne de vie, pour la naissance d'un enfant, pour des relations de couple ou de famille plus épanouies, pour la guérison d'une maladie qui est tenace, pour un nouvel emploi, pour des finances plus stables, pour le salut de notre chair et une vie intime plus marquée dans la ressemblance avec Jésus. Quelque désespéré que le dossier puisse paraître, Seigneur, nous nous attendons avec foi après toi. Papa, tes ruisseaux sont pleins d'eau. Tu es certainement capable, si tu le veux bien. Et nous te rendons grâce déjà de ce que tu donnes à ces frères et sœurs, cette foi, cette conviction pour te louer, te remercier avant même de le voir, avant même de vivre l'exaucement. Tu le feras, Père, parce qu'il n'y a pas un temps où tu chômes, tu agis. Et dans l'attente, Père, remplis-nous de ta paix, que tu sais ce que tu fais et tu sais ce qui est mieux pour nous. Papa, nous prions que tu nous donneras une bonne récolte d'opportunités pour la mission de notre Jérusalem, que tu nous donneras le zèle et le courage pour partager qui tu es et comment ton amour et ton pardon changent des vies. Que nous soyons conscients, Père, que nous sommes tes ambassadeurs, incluant ce que nous postons sur les médias sociaux, dans les messages que nous véhiculons, alors que nous le ferons sans trop de risques de représailles. Nous voulons te recommander, Père, ceux qui devront le faire ailleurs, au prix de leur vie, au prix de leur liberté. Nous prions pour ta protection sur eux et qu'ils te voient marcher devant eux, que ta bonté soit leur force, qu'ils ne manquent de rien d'essentiel, Père, que le réflexe de recourir à toi pour tous leurs besoins soit plus affûté à chaque jour qui passe et que tu leur montres, Père, le fruit de leur labeur, de leur mission en grossissant le nombre et la qualité des disciples qui viennent à toi. Nous prions, Père, pour nos enfants. Nous te remercions pour leur sens de curiosité. Nous prions que tu guideras leur intérêt, leur goût, leur préférence dans ce qui t'honore. Bénis leur enseignement et ceux et celles qui les administreront bientôt. Nous te remercions, Père, également pour les dîmes et offrandes que ton peuple t'apporte, lesquelles nous te prions que tu multiplieras les effets. Nous te prions, Papa, pour tout ceci, au nom et pour la seule gloire de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Et donc, nous, comme à l'habitude, nous demanderons à nos enfants, juste avant qu'on demande à nos enfants de monter, puisqu'ils vont participer aussi dans les dîmes et offrandes, nous demanderons à nos préposés de s'approcher et de faire accueillir alors que notre frère Élie nous accompagnera dans un cœur que nous pouvons entonner. Thank
Un, deux. Donc, comme on a un petit problème technique, je vais vous faire quelques annonces. Je pense que vous avez pu prendre la majorité. Donc, vous savez qu'il y a des groupes de quartier, des groupes connexion. Levez la main si vous êtes dans des groupes de quartier. Levez la main, levez la main, levez la main, levez la main. Donc, OK. Donc, il manque beaucoup de personnes dans nos groupes de connexion. Donc, si vous n'avez pas un groupe de quartier ou un groupe de connexion, veuillez voir un membre de l'Église, veuillez me voir et on va vous diriger vers le groupe connexion le plus près de chez vous. Cette semaine, nous avons ressourcement spirituel, mercredi, jeudi et vendredi. Mercredi et jeudi, ce sera sur Zoom. Donc, vous allez voir les informations sur le WhatsApp de l'Église. Si vous n'avez pas les annonces sur WhatsApp, venez me voir après le culte et venez voir quelqu'un. Comme ça, vous pouvez avoir toutes les annonces vraiment sur le WhatsApp de l'Église. Donc, mercredi et jeudi, ce sera sur Zoom. Et vendredi, on se rencontre ici le 19 janvier pour la fin du ressourcement spirituel. Tous les mardis, il y a un temps béni à 11h. À 11h, nous avons temps de prière au téléphone. Donc, encore une fois, vous avez le lien sur le WhatsApp de l'Église. Après le ressourcement spirituel, donc après à partir du 24 janvier, nous aurons l'étude biblique qui continue sur Zoom tous les mercredis à 19h. Pour la jeunesse, il y a jeunesse tous les vendredis. Donc, pour les ados, c'est sur Zoom. Pour les jeunes adultes, c'est en présentiel. Le groupe des femmes et le groupe des hommes vont reprendre à partir du mois de février. Donc, le groupe des femmes, la prochaine rencontre est le 16 février. Le groupe des hommes, ce sera le 17 février. Pour ceux qui font les dîmes et les offrandes en ligne, c'est toujours trésorerie@emebo.org. Et il est très important de mettre dans la section message l'objet de votre don. Est-ce qu'il y a des gens qui célèbrent un anniversaire de naissance, de mariage ou de conversion cette semaine? J'ai l'opportunité de vous voir. Est-ce qu'il y a des anniversaires? Élie, hier, je ne sais pas quand il est né, là. Hier, son anniversaire. Frère Élie, qui est la Rose, son anniversaire aujourd'hui. Mais pourquoi vous ne vous levez pas? Levez-vous. OK, bonne fête, sœur Yvette. OK, donc joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés dans le froid. Gloire à Dieu pour vous. Est-ce qu'il y a des visiteurs qui nous visitent pour la première, deuxième ou troisième fois? Si vous êtes visiteur, est-ce que vous pouvez vous lever? N'ayez pas peur. On veut vous voir, vous dire bienvenue. Des visiteurs parmi nous ce matin? Aucun visiteur? Mais si vous êtes gênés, nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. Si vous avez des questions ou besoins, n'hésitez pas de voir un membre de l'Église. Nous vous souhaitons bon culte. Les enfants peuvent monter avec leur moniteur pour l'école du dimanche. Merci. Pendant que les enfants montent, je vous demande de vous préparer à faire la lecture de la parole de Dieu dans Jacques, chapitre 11. Jacques, chapitre 11, nous allons lire les 7 premiers versets. Jacques, chapitre 11. Pardon? Excuse-moi, Hébreu de préférence. Hébreu, chapitre 11. Hébreu, chapitre 11. Nous allons lire les 7 premiers versets. Comment allez-vous? Gloire à Dieu. Notre pasteur principal n'est pas là ce matin, il est en mission. Donc, il va être là la semaine prochaine. Hébreu, chapitre 11, les 7 premiers versets. Je vais lire pour nous. Est-ce qu'on peut se mettre en debout? Hébreu, chapitre 11, les 7 premiers versets. Or, la foi est une ferme assurance en des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous connaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses invisibles.
C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch en fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort, et il ne parut plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Car, avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est pour la foi que Noé divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui sauve la parole du Seigneur. Merci. Le titre du message de ce matin, c'est « Comment être agréable à Dieu ». Comment être agréable à Dieu. Frères et sœurs, Dieu promet de s'approcher de nous lorsque nous nous approchons de lui. Dieu promet de s'approcher de nous lorsque nous nous approchons de lui. Cependant, certains pourraient se positionner en disant, on peut s'approcher de Dieu tel qu'on est, n'importe comment. Heureusement, le verset ne s'arrête pas là. Si nous lisons la suite du verset 8 de Jacques, chapitre 4, le verset 8, l'apôtre Jacques affirme à la deuxième partie du verset qu'il faut nettoyer ses mains de ses péchés et purifier son cœur pour s'approcher de notre Dieu saint. Donc cela veut dire que pour s'approcher de Dieu et lui être agréable, il faut respecter certains critères. Par exemple, il faut croire que Dieu existe et qu'il a envoyé son Fils en Jésus afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Hébreux chapitre 11, le verset 1 dit aussi, « Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. » Il faut aussi avoir un cœur purifié et se détourner de ses péchés, parce qu'il nous sépare de Dieu. Ce matin, nous allons voir, à travers les Saintes Écritures, les 7 conditions à respecter pour être agréable à Dieu. Je pourrais vous en parler de 5, de 10 et même plus, parce que ce ne sont pas la quantité qui nous intéresse. Notre but, c'est de ne pas vous donner non plus une liste exhaustive des choses à faire pour être agréable à Dieu, mais de préférence nous sensibiliser sur certaines conditions à mettre en pratique pour être digne de suivre Christ et être agréable à Dieu. Et les critères ou bien les conditions que je vais vous énumérer ne sont pas placés par ordre de grandeur non plus, ni priorité. Voyons le premier point. Naître de nouveau. Parlant des choses à faire pour être agréable à Dieu, j'aimerais préciser, pour éviter toute confusion, que pour naître de nouveau, c'est Dieu qui vient par sa grâce à nous en Jésus-Christ. Donc c'est Dieu qui nous attire à Jésus. Pour être agréable à Dieu, il faut naître de nouveau afin de recevoir le pardon pour nos péchés. Naître de nouveau, c'est un nouveau départ entre les relations de l'homme avec Dieu. La nouvelle naissance, c'est reconnaître sa rébellion contre Dieu, se repentir de ses péchés et reconnaître que Jésus est maître et seigneur de notre vie. Par exemple,
la rencontre de Paul sur la route de Damas avec le Seigneur Jésus l'a conduit à une nouvelle naissance qui lui a permis d'être agréable à Dieu. Nicodème devait être né de nouveau pour être agréable à Dieu. Jésus lui a dit en Jean chapitre 3, les versets 1 à 5, « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Naître de nouveau, c'est la nouvelle vie que produit l'Esprit lorsque nous rencontrons Jésus, lorsque nous mettons notre confiance en lui. La rencontre avec Jésus produit une dépendance totale à son égard. En tant que pécheurs, nous avons besoin de confesser nos péchés pour que Dieu nous pardonne. C'est le sang de Jésus qui nous réconcilie avec Dieu le Père. Donc il est primordial d'être pardonné de son péché pour être purifié. Car le sang de Jésus est le seul chemin qui mène à la présence de Dieu. Le premier point, naître de nouveau. Le deuxième point, la deuxième chose à faire pour être agréable à Dieu, c'est avoir la foi en Christ. Avoir la foi en Christ. Avoir foi en Jésus, c'est avoir confiance totale en lui et lui obéir en toutes choses, tout ce qu'il commande. Ceux qui ont la foi en Jésus mènent une vie qui reflète celle du Sauveur. La foi en Christ, c'est donner sa vie à Christ pour recevoir son salut personnel et de le servir pour le reste de notre vie. La foi est essentielle. D'ailleurs, sans elle, bien que ce soit par la grâce que nous sommes sauvés, nous ne prendrions pas part au salut opéré par Christ. Éphésiens chapitre 2, le verset 8 nous dit, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Dans l'Épître aux Hébreux chapitre 11, le verset 6, nous lisons, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Il faut se rappeler que la foi vient de l'écoute et la mise en application de la parole de Dieu. Dieu veut que nous croyions en sa grâce, que nous ayons la certitude qu'il récompense ceux qui le cherchent. Hébreux chapitre 11, versets 1 et 2 disent que la foi réalise ce qu'on espère. Assurément, les anciens tels que Abel, Enoch, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, etc. ont obtenu un témoignage favorable à Dieu à cause de leur foi, qui est un des caractères du chrétien. Ces hommes de foi sont agréables à Dieu parce qu'ils marchent dans la voie de Dieu. Donc la foi est la force du croyant. C'est par elle qu'est dirigé et guidé les croyants. D'ailleurs, l'apôtre Paul en cite le prophète Habakkuk en disant « Le juste vivra par la foi ». Au verset 3, nous lisons que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Pourtant, certains incrédules cherchent encore sans succès l'origine de l'univers, tout simplement parce qu'ils la cherchent avec leur raisonnement humain. Alors que nous, les croyants, savons par la foi que le monde a été créé par Dieu. Nous les croyons parce que la Bible le dit. C'est ce que nous lisons en Genèse, en chapitre 1, le verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. L'auteur de l'Épître aux Hébreux a enseigné que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, verset 1. Frères et sœurs,
nous pouvons nous réjouir sans nous enorgueillir de faire partie de ceux qui ont cette foi. Ce don que l'Esprit nous fait. C'est aussi par la foi que nous attendons l'accomplissement des promesses de Dieu pour notre vie présente et future. Tel n'est pas le cas pour les incrédules. On a raconté l'histoire d'un incrédule qui s'adressa à un paysan qui ne manquait d'affirmer sa foi en Jésus-Christ. L'incrédule a dit au paysan, « Moi, je ne croirai que ce que je pourrai comprendre. Moi, je ne croirai que ce que je pourrai comprendre. » Le paysan se gratta la tête et réfléchit, puis rétorqua. « L'ami, dites-moi, je ne suis pas lettré comme vous, mais explique-moi comment une vache noire qui mange de l'herbe sèche ou verte peut-elle donner du lait blanc? » Comment expliquez-vous ça? Ceci dit, nous n'avons pas toujours besoin de comprendre les desseins de Dieu, mais faisons-lui confiance en toutes circonstances. Nous n'avons pas toujours besoin de comprendre les desseins de Dieu, mais faisons-lui confiance en toutes circonstances. Anselme, un croyant et théologien du XIe siècle après Jésus-Christ, a dit « Je ne cherche pas à comprendre pour croire, mais je crois pour comprendre. » Lacordaire, un religieux du XIXe siècle, a dit à propos du mystère de la foi que l'homme le plus réfléchi du monde doit se taire sur ce qu'il ignore. L'apôtre Paul nous exhorte à ne pas être des incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux évangile de Christ, qui est l'image de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 4. Frères et sœurs, ce n'est pas par l'observance de la loi qu'on peut être agréable, qu'on peut être déclaré juste devant Dieu. Il faut avoir la foi. Au verset 4, nous lisons, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par la foi qu'il fut déclaré juste. Le troisième point, la troisième condition pour être agréable à Dieu, c'est être obéissant à sa parole. Être obéissant à sa parole. Nous ne pouvons pas être agréables à Dieu si nous vivons dans la désobéissance. Cela veut dire que nous ne devons pas être comme le roi Saül qui refuse d'obéir à Dieu même s'il prétendait croire en lui. Saül se détourne de l'Éternel et il refuse d'écouter les paroles de l'Éternel. Allons voir 1 Samuel chapitre 15, versets 23 à 28. 1 Samuel chapitre 15, versets 23 à 28. Et je lis pour nous. « Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Alors Saül dit à Samuel, « J'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas obéi à ses paroles. Je craignais le peuple, et j'ai écouté sa voix. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché, reviens à moi, et j'adorerai l'Éternel. » Samuel dit à Saül, « Je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. » Verset 27. Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchira.
Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Il a fallu que Saül en soit au pied du mur pour reconnaître sa désobéissance envers l'Éternel. L'Éternel a regretté d'avoir établi Saül comme roi à cause de sa désobéissance. Frères et sœurs, nous devons être obéissants à la parole de Dieu pour lui être agréable. C'est de la désobéissance de ne pas se soumettre à la parole de Dieu. Vous n'êtes pas sans savoir que certaines personnes préfèrent écouter le conseil des méchants au lieu d'écouter la parole de Dieu, au lieu d'écouter Dieu leur parler. Alors que la parole de Dieu, c'est la référence absolue pour la foi des croyants. L'auteur du psaume 119 a dit au verset 105, « La parole de Dieu est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » On comprend que certains sont égarés du vrai chemin parce qu'ils n'ont pas cette lumière pour les guider. Obéir Dieu, c'est faire confiance à sa parole et la mettre en pratique dans sa vie. Quelqu'un a dit que l'obéissance est la clé d'une vie agréable à Dieu. Celui qui veut être agréable à Dieu doit le servir absolument tout en cherchant à promouvoir la justice, la paix, la joie. Frères et sœurs, Dieu donne à chacun d'entre nous la capacité de vivre une vie qui lui est agréable pour marcher dans sa voie, dans ses principes et ses commandements selon sa volonté. Être agréable à Dieu, c'est écouter sa parole et la mettre en pratique. Être obéissant à la parole de Dieu ne doit pas être un fardeau. Au contraire, un privilège de pouvoir lire sa parole à travers laquelle il nous communique des choses salutaires. Au verset 5 et 6, nous voyons Enoch, un homme obéissant à la parole de Dieu, fut délivré par la puissance de l'amour. Enoch ne vit point la mort, Dieu l'a souverainement l'épargné de la mort. Noé devient héritier de la justice, a été préservé pour un monde à venir, tel que nous dit le verset 7, parce qu'il a obéi à Dieu, qui lui a averti de construire une arche. Il fallait que ces hommes soient obéissants à la parole de Dieu, sinon ils ne seraient pas agréables à Dieu. La quatrième condition, c'est de se consacrer totalement à Dieu. Se consacrer totalement à Dieu. Frères et sœurs, nous devons nous dédier totalement au service de notre Seigneur Jésus-Christ. Les choses du monde ne doivent pas nous éloigner de Dieu. Romains chapitre 12, le verset 2, décrit si bien comment nous devons être. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable, bon et parfait. Ce n'est pas une partie de nous qui doit être consacrée à Dieu. C'est tout notre être, tout notre corps, notre esprit et notre âme. Se consacrer totalement à Dieu, c'est de nous mettre entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul nous dit en 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 31, « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose autre, faites tout pour la gloire de Dieu. » Voilà la consécration que Dieu attend de nous. Nous devons vivre dans l'amour en suivant l'exemple de Christ. Si nous, l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande,
un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Éphésiens 5, verset 2. L'apôtre Paul a dit en Romains chapitre 12, le verset 1, « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. » Un corps consacré à Christ s'abstient de toute impudicité. On ne peut pas faire ce qu'on veut de son corps. Il est le temple du Saint-Esprit. Il ne doit pas être souillé ni vendu. Première application. Frères et sœurs, certaines choses qui étaient pour nous autrefois un gain doivent être considérées comme des ordures. Il y a des lieux que nous fréquentons autrefois à ne plus visiter. Certaines chansons que nous écoutons autrefois à ne plus écouter. Certaines paroles que nous prononçons autrefois doivent être bannies de notre vocabulaire. On ne doit pas continuer à utiliser des mots qui mettent les autres en colère, des mots qui blessent, des mots qui attristent le cœur, des mots qui détruisent des vies. Certains couples sont en péril à cause des propos insultants et rabaissants. Alors que Proverbe chapitre 16, le verset 24 nous dit, les paroles agréables sont un rayon de miel, douces pour l'âme et porteuses de guérison pour le corps. Arrêtons de prononcer des mots qui rabaissent, des mots qui détruisent des vies, des mots insultants. Il ne doit pas y avoir de conflit parmi nous à cause du caractère, à cause de notre culture ou ethnie. Les propos tels que moi je suis comme ça, il n'y a personne qui va me changer, ne doit pas sortir de notre bouche. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, verset 17. Donc il n'est pas normal qu'un chrétien qui prétend être agréable à Dieu ne soit pas capable de tenir sa langue en bride. Jacques chapitre 1, le verset 26 dit, « Si quelqu'un croit être agréable sans tenir sa langue en bride, la religion de cet homme est vaine. » On n'est pas agréable à Dieu parce qu'on fréquente une église. On n'est pas agréable à Dieu parce qu'on fréquente une assemblée. Ce n'est pas le nombre de ministères qui fait de soi une personne agréable à Dieu. Nous venons de voir les 4 conditions ou critères à remplir pour être agréable à Dieu, à savoir naître de nouveau, avoir confiance en Christ, être obéissant à la parole de Dieu et se consacrer totalement à Dieu. Voyons maintenant la 5e condition, c'est se mettre au service de l'Évangile. Se mettre au service de l'Évangile de Christ. Frères et sœurs, nous sommes appelés à être des disciples de Jésus. Cela veut dire que nous sommes sauvés pour servir dans la diversité, dans l'unité et dans la maturité. Notre thème pour l'année 2024. La Grande Commission exige qu'on aille faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu chapitre 28, le verset 19. Jésus veut que l'Évangile puisse se répandre dans tout le monde, dans le monde entier, en utilisant les moyens qu'il met à notre disposition. Pour se mettre au service de l'Évangile, il faut vivre ensemble. Accepter les critiques constructives dans la maturité du corps. Dans Matthieu chapitre 25, les versets 35 à 40, le Seigneur Jésus donne un exemple sur la façon qu'on peut se mettre au service de l'Évangile. Allons voir Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25, les versets 35 à 40. Matthieu 25,
versets 35 à 40. Matthieu 25. Matthieu 25, 35 à 40. Je lis pour nous. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. C'est à moi que vous les avez faites. C'est-à-dire qu'il faut donner à manger à ceux qui sont affamés, vêtir ceux qui sont nus, exercer l'hospitalité, visiter les prisonniers, etc. Par exemple, se mettre au service de l'Évangile se fait de nombreuses manières. Par exemple, par l'encouragement, par la prière, par notre foi visible et vivante, par visiter les orphelins, les malades, les veuves, faire connaître l'Évangile, fortifier les uns les autres. Se mettre au service de l'Évangile, c'est renoncer à certaines choses pour nous concentrer sur ce que Jésus nous commande de faire pour la cause de l'Évangile. Les intérêts personnels ne doivent pas être priorisés aux valeurs chrétiennes, telles que l'amour, le respect, le courage, l'espérance, la justice. Se mettre au service de l'Évangile, c'est aussi travailler aux côtés de vos dirigeants spirituels pour développer nos dons et les utiliser pour louer Dieu et servir les saints et s'édifier les autres. Les talents que nous avons sont des instruments que Dieu donne pour la cause de l'Évangile. Galates chapitre 5, le verset 13b dit, « Rendez-vous par la charité serviteurs des uns et des autres. » Les dons, les talents doivent être utilisés dans l'humilité parce qu'ils sont les expressions de la grâce de Dieu pour l'édification de l'Église. Que personne ne s'enorgueillit, tout est l'œuvre de la croix. La sixième condition, c'est rechercher la plénitude du Saint-Esprit par une vie de sainteté. Rechercher la plénitude du Saint-Esprit par une vie de sainteté. La plénitude du Saint-Esprit donne la puissance de témoigner Christ et la capacité de vivre la vie chrétienne pleinement. La plénitude du Saint-Esprit nous met dans un état qui nous pousse à nous abandonner complètement à Christ et lui être consacré totalement. Lorsqu'on est sous le contrôle de la plénitude de l'Esprit, on marche dans la bonne conduite et dans la foi. Le Seigneur Jésus a dit, quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Jean chapitre 15, le verset 26. Ceci dit, quand on est rempli du Saint-Esprit, on se soumet aux instructions de Christ. Frères et sœurs, c'est sous la plénitude de l'Esprit qu'on peut produire le fruit de l'Esprit, tel que amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Galates chapitre 5, verset 22. Si nous ne sommes pas remplis de la plénitude de l'Esprit, notre chair va produire quoi? Et reflète notre nature pécheresse.
Voilà pourquoi certains hommes ne font que produire le fruit qui les déshonore. Pire, ils ne se rendent même pas compte qu'ils se couvrent de honte et d'opprobre. N'ayant pas d'esprit, c'est l'instinct qui produit en eux une réaction. De ce fait, ils ne se comportent plus comme des humains. Deuxième application. On ne peut pas être rempli de la plénitude du Saint-Esprit si on marche. On peut être rempli, de préférence, on peut être rempli de la plénitude de l'Esprit si on marche dans la soumission à l'Éternel. À l'inverse, si on refuse de se soumettre à Dieu, il n'y a pas de plénitude de l'Esprit. Donc, il faut entretenir notre cœur à la lecture de la parole de Dieu et à chanter des cantiques et des psaumes en honneur de Dieu pour se nourrir spirituellement. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on ne dit pas des mots qui charment des oreilles, mais on dit des paroles qui touchent des cœurs. En ce sens, il ne faut pas parler juste pour avoir des applaudissements. Il faut parler pour bénir, pour encourager, pour glorifier Dieu. On ne doit pas être plus à l'aise à se plaindre, à murmurer à longueur de journée au lieu de lire sa parole, la parole de Dieu. En passant, la Bible n'a jamais dit de se plaindre de vos frères et de vos sœurs. Mais la Bible dit, supportez-vous les uns des autres et de vous pardonner. Certains frères et certaines sœurs refusent de pardonner de tout cœur. Ils préfèrent de cultiver un pardon du bout des lèvres à cause de l'orgueil. Certains font l'évitement au lieu de s'asseoir ensemble avec son frère ou sa sœur pour régler les situations conflictuelles. Dans certains cas, c'est parce qu'on se fie trop à soi-même. De ce fait, l'orgueil domine le cœur au lieu que ce soit l'amour et l'humilité. Or, l'Écriture nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Frères et sœurs, le pardon est un acte d'amour qu'on doit vivre dans la grâce infinie de Dieu. On ne peut pas être chrétien et refuser de pardonner les uns des autres. L'apôtre Paul nous exhorte à pardonner réciproquement en disant « supportez-vous les uns des autres et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ en vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Colossiens chapitre 3, verset 13. Mon souhait ce matin, c'est de voir ceux qui ont des conflits ou des différends non réglés puissent s'asseoir après le culte pour s'accorder dans la prière. La 7e condition et la dernière à voir ce matin. La foi. C'est persévérer dans la foi. La foi, nous dit, Hébreux chapitre 11, les versets 1 et 2, est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est la certitude des choses qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Cela voudrait dire que pour persévérer dans la foi, il faut être patient dans l'épreuve, dans les difficultés. Il faut rester ferme sans abandonner malgré la tentation. Nous avons beaucoup d'exemples d'hommes et de femmes de foi dans la Bible qui sont restés inébranlables, tels qu'Abraham, Sarah, Rebecca, Jacob, Daniel, Enoch, Moïse, etc. Grâce à leur foi, ces hommes et ces femmes ont été agréables à Dieu. Ce sont des hommes qui ont tenu bon dans les épreuves et les difficultés pour arriver jusqu'à la fin de leur course. Ce matin, nous vous invitons à être agréable à Dieu, parce que le Seigneur accorde sa faveur à ceux qui gardent la foi. Les promesses de Dieu ne failliront jamais à ceux qui gardent la foi. Le psaume 23, le verset 4, nous laisse comprendre que la victoire est assurée à ceux qui ont la foi.
Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Pour que ces paroles deviennent la nôtre, il faut persévérer dans la foi. Matthieu chapitre 24, verset 13 dit, car celui qui persévérera jusqu'à la fin, qui sera sauvé. C'est celui qui persévérera jusqu'à la fin, qui sera sauvé. Nous avons aussi l'exemple de Paul, qui a combattu le beau combat de la foi. Il a achevé la course. Il fallait qu'il garde la foi et compte sur l'aide de Dieu pour y arriver. L'apôtre Paul a encouragé les disciples à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Actes chapitre 14, verset 22. L'auteur de l'épître aux Hébreux nous exhorte à retenir fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonne pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Hébreux chapitre 10, versets 23 à 25. Le secret pour persévérer dans la foi, c'est la patience. C'est retenir fermement la parole de l'Évangile. C'est de veiller les uns sur les autres et n'abandonner pas notre assemblée. Concluons. Frères et sœurs, pour être agréable à Dieu, il faut être libéré du joug de l'esclavage du péché. Quelqu'un qui veut être agréable à Dieu ne peut pas continuer de vivre selon la chair. Car la Bible dit, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Romains chapitre 8, verset 8. Ce ne sont pas nos sacrifices, ni le nombre de ministères que nous exerçons à l'Église qui font de nous des chrétiens agréables à Dieu. Cependant, lorsque le cœur est agréable à Dieu, il va être utile à toute bonne œuvre. Il faut se rappeler que l'Éternel ne prend pas plaisir à ce qui frappe les yeux, mais il regarde dans le cœur. On peut être très influent auprès des hommes, mais rejeté par l'Éternel. Car il a dit en 1 Samuel chapitre 16, verset 6, « Ne prends point garde à ton apparence et à la hauteur de ta taille, car je l'ai rejeté. » L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme considère à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde le cœur, au cœur. Pour être agréable à l'Éternel, il faut être digne d'aller devant lui avec un cœur purifié et sanctifié. Ce n'est ni par les œuvres, ni les sacrifices qu'on peut être agréable à Dieu. Le psalmiste David a dit dans le psaume 51, le verset 19, « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » La foi nous rend totalement dépendants du Seigneur Jésus. Cette foi se vit dans l'amour, dans l'honnêteté, sans faire de faux semblants. Quelqu'un a dit, et avec raison, que la foi se repose sur 4 piliers. La vérité, c'est une vérité qui a un seul Seigneur et une seule foi. Jésus lui-même a affirmé qu'il est la vérité et la vie. Deuxième pilier, l'amour. L'amour de Christ s'est manifesté en se donnant lui-même à notre place sur la croix. Le troisième pilier, l'unité. C'est dans l'unité que nous devons nous efforcer de garder l'unité de la foi et de l'esprit. En ce sens, l'apôtre Paul nous exhorte à nous supporter les uns des autres. Évitons la division parmi nous. Et quatrième pilier, la sainteté. Pour vivre dans la sainteté, il faut bannir nos vaines pensées. Il faut bannir le mensonge, les convoitises,
la colère, le vol, la méchanceté, l'impureté, la cupidité, l'amertume, l'hypocrisie. En résumé, l'apôtre Paul nous dit en Éphésiens chapitre 2, le verset 8, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous. Alors, vivons de la grâce de Dieu au quotidien. Que Dieu nous soit en aide. Oui, c'est par sa grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Jésus paya notre rédemption, mes frères et sœurs, quand il mourut sur la croix. Et en réponse à cette grâce, nous voulons servir notre Sauveur et glorifier par notre vie celui qui est mort pour nous, pécheurs. Levons-nous ensemble et chantons de tout notre cœur, avec joie. Par sa grâce, je suis sauvé. Et ma main est à la charrue. Car pour lui, je veux travailler. Et désormais, je veux servir mon Sauveur. Glorifié par ma vie, celui qui est mort pour moi pécheur. Je me place sur ton autel. Je me place sur ton autel, lié par les liens d'amour. Reçois mon offrande entière. Je veux te servir. Je veux te servir. Encore, disons, je me place sur ton autel. Je me place sur ton autel, lié par les liens d'amour. Reçois mon offrande. Reçois mon offrande entière. Je veux te servir toujours. Et désormais, je veux servir mon Sauveur. Glorifié par ma vie, celui qui est mort. Juste l'assemblée. Et désormais. Et désormais,
je veux servir, servir mon Sauveur. Glorifié par ma vie, celui qui est mort pour moi pécheur. Celui qui est mort? Celui qui est mort pour moi pécheur. Celui qui est mort pour moi pécheur. Amen. Glorifié par ma vie, celui qui est mort pour moi pécheur. Il est dit, nous avons été exposés par la parole et on a un avertissement par rapport à lorsqu'on écoute la parole dans Jacques 1, verset 23. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la pratique pas, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Alors que le Seigneur nous garde de, après avoir été exposé à cette parole, qu'on retourne à notre semaine en continuant à vivre la vie qu'on menait avant. Donc, prions. Père, nous te remercions, toi le Dieu saint, 3 fois saint, que tu aies bien voulu, en Jésus, par Jésus, nous laisser nous approcher de toi. Merci, Papa, de ce que tu as, avec cela, tu as amené toutes les provisions nécessaires, Seigneur, pour que nous te soyons agréables. Nous prions, Père, que tu nous donneras une foi active, que tu verras en nous une obéissance, Père, qui soit sans compromis, sans condition. Que notre consécration, Papa, soit visible et enviable à d'autres. Que l'expression, Père, de notre foi et de cette consécration soit vue dans notre service, par l'amour en action, les bonnes œuvres, à travailler, Père, dans l'unité et dans la diversité. Et c'est en étant remplis de ton esprit, Père, que nous voudrons bien désirer ta présence et y demeurer, persévérer, Père, dans la foi. C'est notre prière devant toi. Nous te le demandons par Jésus-Christ. Amen. Et maintenant, recevons la bénédiction qui se trouve dans Nombre 6, versets 24 à 26. Que l'Éternel nous garde, nous bénisse et nous garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur nous et nous accorde sa grâce. Que l'Éternel lève sa face vers nous et nous donne la paix. Allez en paix